Loin des villes et des sondages, Forcalquier. Un beau village de Provence, cher à Giono et à Pagnol. Chaque dimanche, une centaine de paroissiens se rendent à la grand-messe de 10h30, tandis que la majorité des Forcalquiériens se préparent à un autre culte, celui du PMU. Ce matin-là, comme tous les Français depuis le début de la guerre, ils ont entendu les dernières informations. Les États-Unis ont refusé le plan de paix soviétique. Et chacun se pose la question, quand la guerre terrestre se déclenchera-t-elle? Nous sommes à 4 jours du cessez-le-feu. Sur la place, dans les cafés et même à l'église, le conflit qui embrase le Proche-Orient est dans tous les esprits. Quand on voit tous ces malheurs, n'oubliez pas que la plupart de nos malheurs, les malheurs des hommes, viennent de notre liberté. La guerre, par exemple. Et ce n'est pas la volonté de Dieu de faire la guerre, c'est la volonté des hommes. Et puis il y a bien sûr tous ces malheurs, toutes ces souffrances qui viennent broyer le cœur des hommes et dont nous sommes pour rien. La souffrance d'un enfant, la mort d'un innocent, la souffrance des mères qui perdent leur fils. À la sortie de la messe, les paroissiens restent sur le parvis pour papoter. On est loin du golfe. Les conversations tournent davantage autour du printemps qui est arrivé avant l'heure. Dans les bistrots qui cernent la place, on fait ses pronostics non pas sur l'issue du conflit, mais sur le tiercé de l'après-midi. Depuis l'invasion du Koweït le 2 août, rien n'a changé dans les habitudes de Forcalquier, si ce n'est le ton des plaisanteries qui visent les Maghrébins installés ici. Dans le golf, ils vont t'envoyer ça. Non, mais. Ah, si. Toi, on va tuer quelqu'un que tu ne connais pas. Hein? Il va tuer quelqu'un que tu ne connais pas. Ouais, c'est vrai. Mais comment toi tu peux être colleur... Non, mais comment toi tu peux être colleur d'affiche pour le RPR et puis pour Saddam en même temps? Comment t'arrives à faire ça? Saddam Hussein a raison. Il a raison. Voilà, mais tu vas voir, on va t'arramoyer là-bas. Qui? Toi? Tu vas me voir. Je me donne c'est parti, je sais pas très bien ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont utiliser ces armes de gaz, etc. Guerre terrestre ou pas, il faut avant tout ne pas rater l'heure de clôture des paris. C'est que le tiercé est une chose sérieuse. Ensuite seulement, on veut bien parler du golfe. La paix, ben maintenant on le tue, voilà. Moi je sais pas, le gros problème qu'on risque d'avoir avec eux, c'est que ça risque de déclencher dans ce monde, voilà. Le problème c'est ça. D'ailleurs c'est qu'il a cherché, je crois qu'il a cherché à désunir complètement les Nations Unies, parce que c'est une démolition des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il leur fait croire ce qu'il veut, il les amène où il veut avec la religion. Et après c'est tout. C'est pas comme toi tu vas dire demain c'est ci, demain. C'est pas vrai ça. Et puis je dis, moi pour le président de la République, hier soir il a tenu. Non mais il a raison. Et il a raison. Et moi je lui donne raison. Comme il y en a qui disent, c'est comme le type qui dit, on fait la grève parce qu'on ne veut pas charger les conteneurs, les autres se cassent le cul. Ceux-là je les prends, je les mets en vrac dans le sol, je les porte là-bas au Corée. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas logique qu'ils ont pareil. Remarque, moi je sais pas, tu vois Lulu, je vais te dire, chez eux là-bas, c'est pas avec des chars qu'il aurait fallu les attaquer, c'est avec des cochons. Oui, il a raison, il a raison. Tu lâches les cochons, ben, je crois que c'est tout. Non mais c'est comme ça. Et les pineurs? Et les pineurs, possible d'autres poils, oh, mais alors là c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. Que le feu, Dieu, c'est la Non, moi, ce que quand même j'approuve pas là-bas, c'est qu'on a des gars qui vont se faire peut-être tuer, qui vont se faire tuer, tu comprends? Et puis pourquoi exactement? Oui, Parce parce que ça va recommencer dans 3 ans. Tous les gars qui sont là-bas, j'ai mon minot qui est resté 3 mois.
Eh bien, écoute-moi, tu n'as pas droit à l'alcool, tu n'as pas droit aux femmes, tu n'as droit à rien du tout. Hein. Tu supportes le pays. Même les pays amis, les femmes, non. Non, merde, moi, je ne sais pas. C'est la dictature chez eux. Oui, mais... T'as qu'à regarder en Algérie, ils avaient le bien-être quand on était, maintenant ils crèvent là-bas et ils nous cassent les couilles. Mais où nous allons là? Mais où nous allons là, la putain de bon Dieu? On va pas déconner quand même. Vous y vu ou non? non, mais je veux bien croire. Quand tu vois ce là, ils vont lui couper les couilles, le pan dans l'arbre là. Viens ici. Qu'elle a fiché la paix aux Arabes, qu'elle a laissé tranquille. Les Arabes? Oui, ou l'a merdé. Qu'elle a laissé tranquille. Les Arabes? Oh, comment ça, hein? Après le tiercé, l'apéritif, le repas dominical et la sieste, l'incontournable partie de pétanque. Pas question d'évoquer autre chose que la distance entre les boules et le cochonnet. 5. Ah, comme ils sont bonnes, ceux-là. Fais soleiller. Je vais prendre la photo. Fais soleiller. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de Fort-Calquier, l'équipe locale en rouge reçoit le village voisin. Entre les applaudissements des supporters, une remise en touche et un pénalty évidemment contesté, un seul spectateur écoute les dernières nouvelles. Sur le détrinquant, la guerre du Golfe vue du haut des pistes de ski. Comment les vacanciers qui sont au sport d'hiver en ce moment perçoivent le conflit? C'est sûr, il y a un décalage énorme. Voici. En fin de journée, le calme revient sur Fort-Calquier. Les rares touristes rentrent chez eux. Tous veulent entendre le discours télévisé que prononcera à 20h le président de la République. Si Saddam Hussein, et c'est apparemment le cas, n'accepte pas un arrêt des combats, jusqu'où iront les troupes alliées? Mais l'objectif, il y a un objectif, il n'y a pas deux, libérer le Koweït. Donc l'objectif, c'est l'armée. Depuis un mois, il dit ça. De serrer les teintes, de pénétrer sur le territoire du Koweït. Je crois pouvoir dire que nous avons confiance. Ça. Et dans bien des foyers français, il y a des pères, des mères, des femmes, des enfants qui tremblent. Oui, bien sûr. Alors que l'on sache. Sûrement pas pour les mêmes raisons que lui. Mais m'exprime sans forcer les mots, sûrement en votre nom aussi. Bonjour, monsieur, dame. Vous avez une tranche de jambon cuit, s'il vous plaît? Oui. Vous avez écouté le terrain hier soir? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pense? On pense comme tout le monde, hein. Combien vous m'avez dit? 6. Surtout, en procès. Lundi matin, jour de marché. Au début de la guerre, les 300 Maghrébins n'osaient pas trop sortir de chez eux. Quelques jours plus tard, ils avaient repris leurs habitudes. Ici, on vit en bonne intelligence. Détour obligé par la maison de la presse. Depuis le début de la guerre, les clients sont plus nombreux. Bonjour. Je voudrais que tu appelles Vita. Comme tout le monde, comment, hein. Mais enfin, vous êtes, comment ça va? J'ai bien peur que ça dure encore quelques jours. Oui. Un tiercé magazine, hein? Oui. Enfin, on verra ça. Ça fait plus où il est, là. Mais enfin, de toute façon, on était obligé de faire quelque chose quand même. Voyez pas? Eh oui. Et merci. Maintenant, je crois que nous y sommes, hein? Comment? Ah oui. Ce sera peut-être pas long. Je ne sais rien, ça. Hein? Je sais pas trop. Mais enfin, de toute façon, on ne pouvait pas reculer maintenant, hein? Eh oui, c'est sûr.
pas parce que la guerre va s'arrêter que les problèmes seront résolus. Alors, il est vrai que, comme le disait le président de la République, il faudra quand même penser à discuter et rapidement se mettre autour d'une table pour régler les autres problèmes qui sont posés. Bon, notamment le problème palestinien, le problème libanais, le problème des territoires occupés. Hein. C'est vrai que pour qu'il y ait une paix durable qui s'installe dans ces pays, il faudra s'asseoir autour d'une table. Ça fait un blocage économique et ça a une incidence qui est indirecte finalement, qui a beaucoup perturbé la vie des gens. Micro à la main, un reporter d'une radio libre vient prendre le pouls de la population. Et tu as l'impression qu'ils ont bien parlé des tenants et des aboutissants du départ du conflit, des raisons, etc. Tu as l'impression d'être bien informé sur toutes les causes du conflit? Au début, c'est-à-dire on nous en parlait tous les jours. Puis maintenant, on a l'impression, bon, je sais pas moi, c'est un peu moins complet qu'au début, je crois que là. C'est impensable quoi. On est au fin XXe siècle et puis on a encore des guerres. Ben moi je pensais justement que du fait qu'on était au XXe siècle et bientôt au XXIe siècle, des guerres comme ça, il n'y en aurait plus. Parce que je suis assez vieux pour avoir vécu la guerre d'Algérie, oui. Et je pensais que c'était la dernière, comme sans doute nos pères et nos grands-pères ont pensé au moment où ils ont vécu les leurs. Alors je ne pensais pas qu'on serait assez fou pour employer de telles méthodes et surtout, ce qui se passe à l'heure actuelle, il me semble, quoi, c'est un peu le chasseur et le gibier, quoi. Le chasseur, lorsqu'il prend son fusil, lorsqu'il va dans la colline, il dit, bon, ben, c'est sûr que le lièvre, il n'aura pas ma peau, ou la bécasse, ou le perdreau. Et à l'heure actuelle, c'est un peu ce qui se passe avec les Américains. C'est-à-dire que des tapis de bombes sont faits, des maisons tombent, il y a beaucoup plus de morts sans doute que ce qu'on veut bien le dire. Et à l'heure actuelle, c'est sûr que ça va laisser des cicatrices et des cicatrices profondes. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'espère que ça ne va pas engendrer sur la conscience des gens pour qu'ils deviennent racistes ou etc. C'est ça le problème. Bon, c'est ça le problème. C'est ça les cicatrices. Là, il faut voir c'est ça les cicatrices. Quelles seront les conséquences après la guerre, parce que là, maintenant... C'est ça les cicatrices. Et on risque d'avoir une radicalisation du monde musulman au niveau des intégristes, par exemple. Et l'intégrisme est mauvais dans tous les sens du terme, aussi bien du côté musulman que du côté catholique. Ils sont prisonniers, ils ne peuvent plus combattre qui que ce soit. Décidément, le racisme n'est pas à l'heure de Fort-Calquier. La guerre du Golfe n'aura pas réussi à ébranler la sérénité de ses habitants. Aujourd'hui, alors que la guerre est terminée, plus que jamais les Fort-Calquiériens vont pouvoir reprendre des habitudes à peine bousculées par 7 mois de conflit.